Pas grave. Sur les hauteurs de Nice, une maison a été cambriolée. L'équipe de la police scientifique se rend sur place. Pour 2 constatations donc sur Pessicard. Mauvaise surprise pour Nathalie. Pendant qu'elle était au travail, quelqu'un s'est introduit chez elle. Quand je suis arrivée, la porte était ouverte. Voilà, normalement je l'avais fermée ce matin. À l'intérieur, tout est sans dessus dessous. Voilà, hop. Là, ça c'est moi parce qu'on part en vacances demain dans la nuit. Les tiroirs ont été vidés, à même le sol. Jérôme Vial, le commissaire, va avec son équipe utiliser des techniques dignes de la série policière Les Experts pour tenter de résoudre ce simple cambriolage. D'après les premiers éléments en notre possession, ils seraient passés par le jardin. Ils auraient facturé la porte de ce côté-là. En plus, c'est relativement calme. Ici, on a l'herbe qui est couchée. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est assis ou qui s'est un peu allongé. Et après, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir que on a des traces a priori, on dirait des traces de chaussures avec de l'herbe mouillée contre le mur. Les victimes étaient observées et que la personne a attendu qu'elle parte de chez elle pour passer à l'action. Mais voilà, donc là, c'est assez significatif. Les lieux sont passés au peigne fin. Les empreintes et traces en tout genre sont minutieusement relevées. Des cheveux, des taches de sang si l'auteur en ouvrant la porte s'est blessé ou quoi. Ou des fois aussi ça arrive qu'ils utilisent des gants et qu'ils les laissent sur place. Alors là on emporte les gants. Chez Nathalie, seul un stylo de marque a été dérobé. Alors pour ne pas repartir bredouille, les voleurs sont tout simplement allés se servir dans la maison d'à côté. Ici, plusieurs biens ont été volés, des objets électroniques et des bijoux. Une denrée très prisée par les voleurs. Depuis plusieurs mois, le cours de l'or s'envole. Les malfaiteurs recherchent de l'or, que ce soit au niveau des vols dits à l'arraché ou des cambriolages, c'est extrêmement monnayable. On a des officines de rachat d'or qui se multiplient. Les cambrioleurs semblent avoir tout de suite trouvé ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire des petits objets pour pouvoir se déplacer extrêmement rapidement, puisque la télé grand format n'a pas été enlevée. Donc on a effectivement des téléphones portables, ordinateurs portables, une petite console de jeux DS. Et effectivement, en tout cas là, sur ce cambriolage, en tout cas pour les cambrioleurs, ça a payé malheureusement. À 60 km de là, Alex Mazier, le chef de la police municipale, patrouille dans le village de Montauroux et ses alentours. La commune est très étendue et parsemée de villas isolées. Le lieu idéal pour les cambrioleurs. Faut le mettre au plus haut, comme tout à l'heure. Comme dans d'autres régions en France, à quelques semaines de l'été, on se prépare à la saison des cambriolages. Depuis avril, ces petits panneaux jaunes fleurissent un peu partout dans la commune. Ils font partie du plan Voisins Vigilants. Depuis 2007, 29 départements l'appliquent. Le rôdeur, le cambrioleur potentiel se dit attention là, ils sont motivés, il y a une participation citoyenne. Donc, et on le met bien sur le panneau, surveillance permanente en liaison immédiate avec la police municipale de Montauroux et la gendarmerie nationale de Fayence. Montauroux est malheureusement habitué au cambriolage. Il y a 2 mois, toutes les maisons de cette rue ont été visitées. Au cours de leur repérage ou pour s'y retrouver après leur vol, les cambrioleurs ont même utilisé un marquage à la craie bien spécifique. Une croix, cette maison va être cambriolée. Un zigzag, ça veut dire qu'il y a un chien, il y a un danger, il y a un chien. Parfois, ils peuvent mettre une pierre devant un portail, devant une porte d'entrée. Donc si cette pierre n'a pas été retirée ou déplacée, cela veut dire que la maison est vide, qu'il n'y a pas d'occupant. C'est un signe. Et il y a tout un langage, tout un alphabet du langage des cambrioleurs. Depuis le début du plan Voisins Vigilants en avril, aucun cambriolage n'a été constaté dans le village. À Montauroux, les habitants sont satisfaits de l'initiative. C'est déjà arrivé qu'il y ait des cambriolages, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui rôdent qui n'ont rien à faire par ici. Et le fait simplement de sortir et de faire voir qu'on les voit, en général, ces gens-là font vite demi-tour. Et pour que les riverains puissent partir en vacances l'esprit léger, la police municipale propose également, comme partout en France, des patrouilles à la demande. Vous remplissez une fiche au commissariat et durant votre absence, 2 fois par jour, la police, comme ici, vient surveiller votre maison. Ça s'appelle le plan Tranquillité Vacances. Je vérifie que le portail et le portillon sont bien fermés.
qu'il n'y ait personne. Je regarde aussi si la porte n'est pas ouverte, si les fenêtres ne sont pas, s'il n'y a pas des traces de pesée, si les volets sont fermés. À Nice, en tout cas, il y en a un autre qui pense avoir la méthode miracle contre les cambriolages. Cet ancien policier a inventé une application anti-voleur pour smartphone, un moyen moderne pour alerter dans le voisinage tous ceux qui possèdent la même application. Cambriolage vol en cours, on va dire vandalisme en cours cette fois-ci. Donc j'appuie, cambriolage vol en cours. J'appuie et j'ai l'icône appeler le 17 automatiquement. Appeler le 17 automatiquement, là je pense que ça s'impose. Alors je ne vais pas le faire parce que la police va véritablement arriver. Tous les voisins situés dans un rayon de 100 mètres vont recevoir donc le signal sonore. Je prends le téléphone de mon voisin naturellement. Je vois que j'ai en haut vigie voisin, cambriolage vol en cours. Je n'ai qu'à appuyer dessus. Et à partir de ce moment-là, le système se lance. Et là, j'ai un menu déroulant également. Rien en vue, signalement confirmé, confirmation de diffusion, signalement abusif. Antoine Pastorelli a lancé son produit en avril dernier. Son application coûte 4 €. Plus d'1 millier de personnes l'ont déjà téléchargée, un peu partout en France. Aucun chiffre pour l'instant sur son efficacité, mais les riverains au moins se sentent rassurés. Bien sûr que ça me sécurise. On a eu pas mal de problèmes de cambriolage, de pneus crevés. Beaucoup de gens qui ont vu mais qui se sont tus parce qu'ils ne voulaient pas se sentir mêlés et avoir que les personnes puissent après se retourner contre eux. Et cette application permet de prévenir sans qu'il y ait marqué de nom ni rien. Mais voilà, les gens sont alertés, les gens peuvent sortir et ça peut faire peur. Dans ce quartier, ils sont désormais une poignée à posséder cette application. Au commissariat de Nice, après avoir relevé les traces sur les lieux des cambriolages, la police scientifique décrypte les empreintes. On va vérifier si la trace relevée est exploitable. Donc on va mettre la trace, on va la sous une loupe, dans un appareil qui s'appelle un épiscope et qui permet de grossir x5 la trace. Durant ces 3 derniers mois à Nice, 48 personnes ont été interpellées pour cambriolage. Avec l'été qui approche, les unités de police sont sur le pied de guerre. En 2012, plus de 350 000 cambriolages en tout genre ont eu lieu en France, un toutes les 90 secondes.